nden ɗon nawnare ɓaytay mi heɓinde nde wawan soñjude nde ɓettinimi wonkeki mi ɓiɗi mi letti jungo tew ko nde ɗo noon nde soñjilan e sobe. Au cœur des montagnes majestueuses de la Guinée, un récit douloureux et pourtant inspirant se dévoile. C'est l'histoire de ces femmes courageuses qui ont surmonté l'épreuve de la fistule obstétricale. Une maladie qui, pendant des années, a volé leur dignité, leur bonheur et leur espoir. La fistule obstétricale, cette blessure physique et émotionnelle, souvent causée par des accouchements difficiles dans des conditions médicales précaires. Cette blessure qui isole ces femmes porteuses, les stigmatise et les laisse souvent sans espoir. Sans risque de se tromper, qui parmi les complications obstétricales, la fistule obstétricale est l'une des complications les plus graves. Puisque, en dépit de ces inconvénients cliniques qu'elle engendre sur la femme, mais elle engendre une exclusion sociale de la femme. Généralement, on dit que le soleil ne doit pas se lever 2 fois sur une femme qui accouche. Mais imaginons des femmes venues de Leimiro, des femmes venues de Timbo, de Marela, de Wurekaba, des confins éloignés qui font 2 jours de travail avant leur accouchement. Naturellement, la fistule va s'installer. Kadiatou et Fatoumata Binta sont des femmes au courage indomptable. Leur vie a basculé lors d'un accouchement difficile, laissant derrière elles une fistule obstétricale qui a changé leur vie. Avec le programme de fistule du gouvernement appuyé par UNFPA Guinée, Kadiatou et Fatoumata Binta ont subi une intervention chirurgicale réparatrice. Depuis que je suis iray tu woni ilay tu woni ha ɗum ɗo mapinila moƴƴa non min yeeha ɗum ɗo anila nani wuwiranila jon non hay fi moƴƴa no ndiyan ɗan wuwi non ardude acciti ɗo simi hoti tumbidoto yimɓe ɓen mi yahay ka juulirde mi juula haralam vilti moƴƴa non on tuma on ɓa hadi fa'ida labtani ɗuuɗa min koka suudu ga min wonno ha fa'ida bobo umma ka reedu amin fokkiti kala butani min yehi ha e laawol mi jibini e laawol min hewtoyi kala butani laɓe tawi ndiyan ɗan joni mi wawata hundade mi wondiri e ɗum ɗon noon duuɓi min yehi kanka mi waɗoyi opération mi wi ɗuytike kono ɗuyti i waali mi wonti ɗo duuɓi seeɗa tawmi no memmintini seeɗa hinande son jaalan joni kono tawi lanna iwde fes mi nanoyi inde projet no ari laɓe ɓe wowli ka radio ɓe arde mi nani haala kan ka radio mi immoyi ɗo mi yehi mi woni ɗon ha jayti kono alhamdulillahi rabbil alamina ka jaytuno ɗon taw mi hetti hoore am. Mais l'histoire de Kadiatou et Fatoumata Binta n'est pas unique. À travers tout le pays, des femmes comme elles, des survivantes fortes et résilientes, se relèvent. Elles retrouvent leur dignité, leur confiance et leur joie de vivre. nden ɗon nawnare ɓaytay mi heɓinde mi acciti yahde jamaji ɗin moydenteɓe jaɓata mi yaha jamaji ɗin fii woboto yimɓe ɓen wona yoɓe ñiddina ɓe jaɓata ɗon on ɓe newnantala yahugo jamaji ɗi mi wonay ko suudu so golle an ɗen fewnitike ko kamɓe yahata golloya tampere nde waɗi hota noon nani tampere nde waɗi tawi min yahata ko yimɓe amin ɓe wontiri ko minen tun e suudu tampere nde ɗo nde waɗi ha so Allah o addi sabu wonɗo min wallitorde ɗo ni. Aujourd'hui, ces femmes nous enseignent une leçon puissante, que la guérison est possible, que la fistule obstétricale n'est pas la fin de l'histoire. Nous, on ne veut pas avoir des fistules à opérer. Bien que on peut le faire, mais on ne souhaiterait pas avoir une fistule à opérer.
C'est un enthousiasme que j'ai en profondeur de moi, parce que voyant ces femmes dans leur pathologie et les revoir en train de sourire, parce que la femme la plus souriante, c'est une fistuleuse opérée et guérie. Le courage, la détermination et l'espoir de ces femmes ont allumé une lumière dans l'obscurité. En partageant leurs témoignages, elles sont la preuve vivante que la résilience peut triompher de l'adversité. Car dans chaque histoire de guérison, il y a un espoir renaissant.